Vous voyez, à chaque fois, je ne sais pas comment commencer cette vidéo. Coucou, salut, gna gna. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Je m'appelle Lise, je suis la teinturière de la marque Trélise et je suis ravie de vous retrouver pour un podcast plein de couleurs, plein d'idées et bien sûr, plein de Lise. Voilà. Comment allez-vous? Si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez aimer ce que je suis en train de raconter. Sinon, ça fait rien. Peut-être une autre fois. Mais si vous aimez, s'il vous plaît, appuyez sur le petit doigt thumbs up et suivez-moi. Comme ça, vous savez quand il y a une nouvelle vidéo et quand il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et il y en a toujours des nouvelles choses. Ouais. Donc, si vous me suivez soit sur Instagram ou Facebook, vous avez dû voir que j'étais bloquée sur Genève pendant 3 jours à cause de la neige. Oui. Il faisait trop froid pour moi. Je suis habituée à des températures un peu plus douces, même s'il fait froid aussi en Grèce. Oui, il fait froid aussi en Grèce. Mais mon voyage était super. Ma grand-mère, je suis ravie de le dire, qu'elle va beaucoup mieux. Il n'y a pas eu besoin qu'elle fasse de chimio, donc elle est super bien. Son moral est de mieux en mieux et je suis très contente d'être partie et de l'avoir laissée en bonne forme. Et oui, en bonne forme. Voilà. J'ai eu de très bons moments en famille, avec des amis. Je suis ravie d'avoir revu Lise Yuki sur Instagram et d'enfin avoir rencontré Rachel Césier-Pas et avec aussi Handmade Mary. Et c'était super. On a eu une journée de tricot, de bavardage, oui, de nos projets à venir, d'idées. Et c'était super. Franchement, je suis ravie. Je ne peux pas dire plus de choses. J'étais trop contente. En plus, merci Rachel de m'avoir donné du chocolat que, bien sûr, j'adore. Et c'était super gentil de ta part de m'avoir donné quelque chose. Euh, donc, voilà. Mes nouvelles sont un peu rapides du voyage, mais voilà, j'étais très contente. Je vais en parler un peu plus tard pour d'autres choses, mais je suis très excitée, très contente. Oui, donc en fait, je pensais faire cette vidéo vendredi dernier, mais là on est lundi, et bon, j'espère que d'ici mardi ou mercredi, cette vidéo sera avec vous et vous pourrez me voir enfin. Mais est-ce qu'on peut commencer? Oui, je prends mes petites notes parce que bien sûr, toujours j'ai des petites notes parce que je crois et sinon, franchement, j'oublierai de vous dire certaines choses. Donc, j'avais pris avec moi pour tricoter des exemples de mes kits pour le So Faded avec moi. Et aussi, j'avais pris mon True Friend. Bien sûr, j'avais pris pour faire des exemplaires pour 3 des 5 coloris parce que l'un est très orangé. Donc, c'est plus facile pour vous de savoir comment le résultat donnera. Et l'autre, il est très dans les tons bleus. Donc, oui. Donc, je me suis dit, je vais prendre les autres qui sont un peu plus coloré et que les gens peut-être auront plus de difficultés de savoir le rendu, comment il sera. Et j'avais pris aussi mon True Friend, mais parce que j'ai un peu mal calculé mon truc, parce que je pensais que j'allais pas avoir trop le temps de tricoter, vu qu'on avait aussi des réunions de famille, des réunions avec des docteurs pour ma grand-mère et tout ça. Mais finalement, j'ai fini mon premier écheveau de la couleur principale et j'ai pas pu avancer plus parce que j'avais oublié de prendre la deuxième pelote. J'avais pas vraiment oublié, je l'ai laissée parce que je pensais pas que j'allais avoir tellement de temps. Mais bon, assez de bavardage, je vais commencer par vous montrer les exemplaires
des kits de So Faded. Donc, les kits de So Faded Sweater de Andrea Mowry, ils seront en précommande. Ils sont en précommande sur mon site trelise.eu, comme Europe. et, et il y a 5 combos de couleurs, dont les 3 que j'ai fait des exemplaires. Donc, je sais pas comment ça se fait, mais ça fait depuis un certain temps que je suis vraiment trop dans un chamboulement de Harry Potter. J'ai une crise de nouveau de Harry Potter et j'ai tout envie d'appeler en Harry Potter. Donc les couleurs, les combos, je les ai nommés d'une phrase qui a été prise de Harry Potter. Et sur 2 des kits, il y avait des nouveaux coloris. Donc l'un qui est entièrement de nouveaux coloris, il y a des noms de Harry Potter. Oui, bref. Donc, le premier kit que je vais vous montrer, c'est The Wand Chooses the Wizard. Donc, c'est... Comment on dit wand? C'est la baguette magique qui choisit le sorcier. Ouais, ben, on va dire comme ça. Donc, celui-ci a des couleurs de coloris qui étaient déjà en route, que j'avais déjà créé. Je suis désolée, mais j'ai pas mis mes petits bouts à l'intérieur. Je crois que je vais faire un projet, peut-être une écharpe ou je sais pas quoi, quelque chose avec ces petits exemplaires. Donc, je me suis dit, je vais les laisser pour le moment. Bon, j'avais aussi un peu la flemme et on verra. Donc, voilà, The Wand Chooses the Wizard. Donc, c'est Big Fish, Pans of Labyrinth, Fraser, Outlander et Emily. Je l'aime beaucoup et pour dire la vérité, ouais, au début, j'aimais pas trop ici que ça fasse tellement de lignes, mais quand on tricote au rond, ça fait des plus petites lignes parce qu'on fait un rang, tandis qu'ici j'ai fait des allers-retours, donc j'ai des plus gros rangs. Bon, ici j'ai fait 2 rangs au lieu d'un, mais bon, c'est des exemplaires. Et pour dire la vérité, j'étais pas tellement sûre si j'allais aimer le rendu de celui-là. Et c'est pour ça que j'ai presque... Non, c'était le 2e que j'ai fait. Et j'ai adoré. J'aime beaucoup. D'habitude, ma préférence à moi, c'est que la couleur plus claire soit en haut. Mais avec celui-là, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup que la couleur plus foncée soit en haut et qui finisse en couleur plus claire. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai une difficulté à choisir quel combo je ferais le mien. Franchement, je sais pas. Bien sûr, moi, comme j'aime beaucoup l'orange, j'avais flashé bien sûr dans mon combo plus orangé. Je me suis dit, non, pour une fois, je vais pas faire d'orange. Donc, je suis, à vrai dire, entre ces 3-là. Donc, le premier, le voilà. Le deuxième, c'est What is life without a little risk? Donc, qu'est-ce qu'est la vie sans un peu de risque? Voilà, donc prenons un peu de risque. Et le risque, c'est d'avoir un peu plus de couleur dans son tricot. Celui-là, je l'ai fait en ayant un peu en tête les personnes qui aiment la couleur, mais qui ont peur de la mettre à leur tricot, qui aiment les petites mouches, les speckles, mais qui ont peur de les mettre. Donc voilà, celui-là. Donc en fait, ici, on a des couleurs à base d'un petit saumon sur le fond qui va aller vers le blanc et avec des speckles. Donc on a moins de speckles, un peu plus et un peu plus de speckles. Donc comme ici il y avait les 3 coloris du milieu n'avaient pas de nom, et comme les 2 coloris du bord, celui-là, le premier et le dernier, avaient des noms, et comme le thème c'était What is life without little risk, je me suis dit, tiens, je vais nommer les autres coloris dans peut-être des mouvements un peu révolutionnaires ou qui font de faire un changement dans notre monde. Donc, le premier qui était déjà nommé, attendez, je les prends aussi en main, en écheveau. Oups, voilà.
Le premier, c'est Suffragette. Donc c'est un semi-solide saumon, tout simple, mais parfois quelque chose de doux, d'une couleur douce. Elle peut avoir la force d'un énorme changement. Suffragettes. Je crois qu'il n'y a pas besoin que je dise plus qui sont les suffragettes et qu'est-ce qu'elles ont fait, mais c'est grâce à elles qu'on puisse voter, qu'on puisse avoir des droits que les femmes n'avaient pas avant. Donc, suffragette. Après, j'ai nommé le deuxième, c'est The Lotus. Donc, c'est de nouveau une base saumon avec un peu de blanc et des petits speckles marron et jaunâtres. Et celui-là, il est nommé The Lotus. Donc oui, c'est par rapport à la fleur du lotus, parce que, bon, ce nom, c'est un peu plus symbolique pour ce que symbolise la fleur du lotus. Donc, c'est toujours fascinant comment la fleur du lotus vient, et parce qu'en fait, elle sort dans un étang où il y a de la boue et tout. Et là, voilà, en plein milieu, une belle fleur, toute pure, toute belle. Et donc, au bouddhisme, c'est la pureté, c'est l'éveillement spirituel, mais aussi pour les Égyptiens, et c'est quelque chose que je connaissais pas autant, c'est parce que les Égyptiens, ils ont vu, et c'est vrai, que la laine du lotus, elle se referme et elle plonge un peu dans l'eau la nuit. Donc, ils avaient aussi comme un rapprochement pour le roi soleil. Et beaucoup de fois, le roi soleil était représenté par une fleur de lotus. Mais aussi, il y a un accord avec, comment dire, the rebirth. La résurrection, oui, quand quelque chose meurt et revient. Donc, j'ai trouvé ça symboliquement très, très cool. Donc, voilà, The Lotus. Après, troisièmement, on a de nouveau le même principe d'une base très claire avec plus de speckles. Et on a toujours ce petit marron qui revient tous les temps. Un peu de jaune, mais aussi ce fluo orange qui vient venir donner ici un peu la folie. Et ça, c'est Birdman. Donc, il est là, là où il y a un peu plus d'orange. Birdman. Donc, Birdman, c'est un mouvement qui, comment on dit, qui est pour l'expression, la liberté d'expression dans notre monde d'aujourd'hui, et ce qui est très important, et ce que parfois beaucoup de gens d'entre nous, on prend ça comme si c'était quelque chose d'évident, mais malheureusement ce n'est pas quelque chose d'évident, et malheureusement il y a beaucoup d'attentats qui sont faits à cause de ça. Ouais, donc voilà, Birdman, c'est le petit orangé. Et après, on vient ici à un autre qui a du orange, du jaune, du marron, du violet. Et c'est un, je crois, de mes favoris de tous. The Guerrilla Girls. So, Guerrilla Girls, oui, c'est les filles de la guérilla. Donc, les filles de la guérilla, The Guerrilla Girls Movement, a été créé en 1985. Donc, c'est la date de mon anniversaire. Oui, on est vieilles, Guerrilla Girls et moi. Donc, c'est un mouvement comment on explique ça en français, qui essaye de... C'est dans le monde d'art, donc, et ça par rapport du sexisme et du racisme dans le monde artistique. Donc, oui, beaucoup de gens vont dire que non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes artistes, il y a beaucoup de gens, de personnes colorées, de couleur, qui sont très douées. Oui, je suis d'accord, mais malheureusement, dans les milieux artistiques,
ils sont un peu moins... Comment dire? C'est un peu plus difficile pour eux, on va dire ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes vont dire, oui, les femmes, surtout dans le temps, elles n'avaient pas beaucoup d'occasions ou elles n'étaient pas, comment dire, représentées dans le monde artistique, mais c'est choquant, mais en lisant et en cherchant pour les Guerrilla Girls, j'ai été choquée de voir que un artiste donc, que je connaissais en plus, un Allemand, je ne connais pas en vraie vie, mais je connais ce qu'il a déjà fait, donc Georg Baselitz, il a dit en 2013, c'est pas très longtemps, il y a 5 ans, que Women can't paint that well, it's a fact. Donc, pour traduire, les femmes ne peuvent pas peindre aussi bien. It's a fact, c'est une réalité, quoi. Non, monsieur, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc voilà, Guerrilla Girls into the power, baby. Yeah, Guerrilla Girls. Et après, il y a Pollock. Ouais. Donc c'est un Pollock qui a un peu moins de speckles que mon Pollock d'habitude, parce que je voulais qu'il aille bien avec le rendu de tout le kit. Mais vous allez me dire que Pollock, qu'est-ce qu'il a fait de révolutionnaire lui? C'était simplement un peintre. Mais non. Donc Pollock, c'était un expressionniste et c'est lui qui a fait pour la première fois cette méthode unique de peindre et en fait, de laisser par hauteur des gouttes de peinture et de gestes comme ça, très uniformes. Et aussi, c'est l'un des premiers peintres à avoir arrêté de nommer ses peintures parce qu'il voulait que les gens, donc il mettait simplement un numéro, parce qu'il voulait que les gens regardent à la peinture et voir la vraie image. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très intéressant parce que comme ça, on voit une peinture abstraite et on peut voir ce qu'on veut. Et en fait, c'est ça la vraie peinture, pour moi en tout cas. C'est pas de voir une peinture et parce que le peintre dit la nommer, je sais pas moi, Sunset in Miami, et si c'est noir et rouge et moi j'arrive pas à voir le Sunset in Miami, immédiatement je l'aime pas. Tandis que s'il y a un numéro, je vois la peinture pour ce qu'elle est et pour ce que j'ai moi comme impression et comme sentiment envers elle. Donc je trouve ça très révolutionnaire. Voilà. Donc what is life without a little risk? Donc si vous avez un peu peur d'aller très très fou pour un pull, mais vous voulez quand même essayer quelque chose de nouveau, celui-ci est pour vous. Oui. Oui. Je suis très excitée, je laisse tomber dans le bac avec les autres. Et troisième échantillon, voilà, échantillon exemplaire, je disais tout à l'heure, franchement, bref. Troisième échantillon, et c'est bien sûr I solemnly swear I am up to no good kit qui est là et que j'adore. Et je crois que c'est celui-là que je vais choisir. Mais je suis pas encore très très sûre. Je sais pas, je vais voir. Ouais. Je sais pas, je vais voir. Franchement. Donc, I solemnly swear I am up to no good. Bon, s'il faudrait traduire ça. Il faudrait que je trouve mon Harry Potter en français parce que je les ai lus en français en plus. Bon, je vais faire ma propre traduction à la Lise. Donc, c'est que je jure que je ne suis... que je vais rien faire de bien. Non, c'est pas vraiment ça. Bref. L'échantillon, il est merveilleux. Je l'aime trop. Même comme ça, il est trop cool. Il est trop beau, cet échantillon. Bon, j'arrête de chanter. Voilà. Donc,
j'étais entre deux pensées parce que comme j'ai aimé beaucoup, comme j'ai choisi les noms de What is Life Without a Little Risk, qui avait un peu un thème, etc. Je me suis dit, bon, choisissons un thème de I solemnly swear I am up to no good. Et donc, j'ai eu deux idées. Donc, l'une, c'était d'avoir des membres de l'ordre du Phénix, qui est un truc vraiment Harry Potter. Donc, si vous n'avez pas vu Harry Potter, je suis désolée, mais je ne vais pas non plus raconter l'histoire de Harry Potter ici. Et sinon, d'avoir des vraies personnes qui ont fait une différence à notre monde d'aujourd'hui et qui ont changé comment les choses sont aujourd'hui. Donc, comme j'arrivais pas trop à me décider, j'ai posé la question dans mon Instagram Stories. Et vous avez très gentiment répondu que vous aimez l'idée des membres de l'ordre du Phénix. Donc, oui, êtes-vous prêts? Donc, il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai choisi 5 personnes, des membres de l'ordre du Phénix, mais c'est 5 hommes. J'ai pas choisi de femmes parce que je voulais que ces 5 personnes soient dans l'ordre du Phénix et du premier et du deuxième. Et après, les femmes qui étaient dans le premier ou le deuxième, c'était soit des nouvelles additions, soit elles étaient mortes, soit sinon elles n'avaient pas un rôle tellement important ou que moi, j'avais pas fait vraiment de connexion quand je lisais les bouquins. Par exemple, j'aurais adoré avoir Minerva, ma gueule, mais Minerva, elle était simplement au deuxième ordre et pas au premier. Donc, je voulais des gens qui étaient vraiment dès le début jusqu'à la fin. Donc, après cette petite parenthèse, je peux vous montrer Sirius Black. Et je peux vous montrer Rubeus Hagrid. Voilà. Ces deux se ressemblent assez, donc on voit vraiment presque pas la transition. C'est incroyable. Mais celui-là, Rubeus Hagrid, il a un peu plus de gris clair. Et il a un peu plus de speckles, un peu plus clair aussi. Tandis que Monsieur Sirius Black est vraiment, c'est un gris plus foncé avec du marron. Et après, on a mon préféré de tous, Severus Snape. Donc, c'est celui qui est au milieu parce que aussi, dans les bouquins, dans les livres, on croit qu'il est méchant, mais il l'est pas, il est tout doux. Donc, le voilà, le petit écheveau, plus foncé et plus clair. Severus Snape. Après, on a Remus Lupin. Voilà. Et après, bien sûr, Albus Dumbledore. Donc, voilà. Et j'adore les noms, j'adore les couleurs, je suis amoureuse. Oh, trop contente. Oui, je suis trop contente. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ces petits bouts. Très jolis, très mignons. J'aimerais aussi faire des autres coloris, mais je ne suis pas très sûre parce que là, j'ai plein de trucs à faire. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais sûrement, je crois qu'à la fin, il y aura une écharpe de fête. Donc, voilà, mes tricots pour les exemplaires du So Faded. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est des objets finis, ces échantillons? Je pense pas, mais bon, moi, ça va Moi, c'était quand même des petits objets finis, non? Oui, quand même. Allez, on va dire, j'ai 3 objets finis. Presque, j'aurais bien aimé. Mais bon, ce n'est pas le cas, mais ça fait rien. Donc, comme je suis une bébête et je pensais que j'allais pas avoir le temps de finir mes échantillons, de finir ma couleur principale, donc mon True Friend s'est arrêté parce que je ne pouvais pas continuer, parce que je n'avais pas ma deuxième pelote de ma couleur principale. Mais il a bien grandi, je suis très contente. Je ne peux pas vraiment vous le montrer, mais voilà, la couleur principale avec les rayures. Il est beau, il est chou, il est adorable.
Et là, je peux dire que j'aurais pu l'avoir terminé, mais il ne sera pas terminé parce que il faut que je commence un autre projet. Donc, je vous en parle dans une seconde. Donc, deuxième, oui, work in progress. Et j'aurais pu aussi terminer un petit bonnet que j'ai commencé en attendant l'avion. Et voilà. Normalement, c'est un bonnet qui se fait en DK, en 3,5. Moi, j'avais seulement... Et il y a aussi des différentes épaisseurs d'aiguilles, soit au début, soit à la fin. Mais bon, moi, j'avais seulement une petite aiguille de 3,5. Et j'avais avec moi les restes des mini que j'ai fait les échantillons. Donc, j'ai pris, bien sûr, 2 fils en même temps de différentes couleurs et j'ai commencé mon bonnet. Et c'est le patron de Bristol Ivy London Fog. Et moi, je crois que le mien, il faudrait que je l'appelle Geneva Snow parce que j'étais bien bloquée quand je l'ai commencé. Donc, en changeant de couleur, bien sûr, parce que j'avais pas d'autres alternatives, mais j'adore, j'aime trop ça. Donc, j'ai pris deux fils en même temps de différentes couleurs et bien sûr, je fais un dégradé. Voilà. Donc, j'ai commencé avec Emily Fraser, après avec Pan's Labyrinth et Hagrid. Après, j'ai pris Severus Snape avec Remus Lupin. Et après, là, il y aura Albus Dumbledore avec Guerrilla Girls à la fin. Donc, je suis très contente. Les 2 fils en même temps, il n'y a pas de problème, c'est assez élastique, donc je suis très contente. Et ça va être super chaud parce que moi, les bonnets en fingering et surtout en single, ça aurait été pas assez chaud. Donc je suis super, super contente. Et en plus, je trouve que c'est pas tellement rigide, même ici où il y a seulement du point jersey, c'est pas tellement rigide, mais aussi parce qu'il y a les petits rangs en vert, ça lui donne une petite élasticité qui me va très très bien. Et je suis très contente. Là, je dois commencer les diminutions pour la tête. Donc ça aussi, je pense pas que ça va me prendre très longtemps pour finir. Mais c'est vrai qu'il faut que je commence un test-knit. Et c'est vrai que je suis un peu anxieuse vu que c'est en fingering, un pull, et qu'il faut que je le fasse maintenant. Mais bon, je crois bien que je ferai mon petit bonnet le soir devant la télé ou quelque chose. Bref, voilà. Ou entre les pots de teinture, parce que j'ai beaucoup de teinture à faire, surtout après le 15 mars où il y aura où les pre-orders pour les kits et So Faded et Très Sunny seront faits. En parlant des kits, voilà, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que beaucoup de personnes voulaient prendre les kits, mais pas faire en single un pull. Donc j'ai rajouté une option d'avoir le kit soit en single, donc c'est la base Zeus, soit un ply avec un high twist, donc elle est un peu plus twistée, un peu plus ronde, et c'est la base Hera. Donc toutes les 2 bases, c'est des mérinos et elles ont 366 mètres, donc c'est la même chose. Vous n'aurez pas plus de mètres si vous choisissez l'une ou l'autre. Et voilà. Et comme je changeais pour le So Faded, je me suis dit que peut-être quelqu'un voudrait cette base aussi pour le Très Sunny. Donc voilà. Euh, donc voilà, vous pouvez choisir. Voilà. Donc, la nouvelle chose, le test-knit que je dois faire, donc c'est une collaboration entre moi et une autre teinturière et une designer. La designer, c'est Marcella Chang et elle est adorable, elle fait de super belles choses et je ne peux pas pour le moment parler de la deuxième teinturière parce que sinon il n'y aura pas de suspense. Donc, en fait, le concept sera, moi je propose un coloris pour le pull de Marcella et l'autre teinturière un autre coloris. Et donc, vous aurez à choisir soit mon coloris et vous venez acheter dans mon site, soit son coloris et vous allez acheter dans son site.
pour faire ce beau pull en exclusivité que Marcella nous a créé. Et pour le moment, il faut que je fasse mon test knit. Donc, est-ce que vous voulez voir le coloris que j'ai fait? Donc, il s'appelle Requiem for a Dream. Oui, c'est par rapport à au film. C'est un film que j'ai adoré en étant adolescente. Et bien sûr, comme dans l'affiche du film, il y a un énorme œil. Bien sûr, j'adore tout ce qu'il y a par rapport aux yeux. Ouais, c'est une mégalo, ouais, je sais pas, une manie des yeux que j'adore. Donc, voici le coloris. Donc, c'est un gris moyen c'est un semi-solide d'un gris moyen avec des speckles. Il y a du orange, il y a du vert, il y a un peu de violet. Eh oui! Donc, je suis très très contente et je suis impatiente de commencer. Si vous voyez, celui-là, il a un peu de gris plus foncé, mais ce qui est naturel, eux aussi sont un peu de gris plus foncé, par exemple à l'intérieur. Et voilà, donc je suis très excitée, il faut que je les prépare et peut-être que je vais castaner ce soir, demain soir, je sais pas, on verra. Ouais, voilà. Bon, bien sûr, quand je fais finalement une vidéo pour des pulls, il y a la nouvelle interprétation qui va sortir, qui est sortie. Bref, voilà. Et bien sûr, j'aime des trucs. Mais les interprétations, c'est l'un des seuls trucs que j'ai les bouquins et que j'aime avoir les bouquins. Parce que je suis sûre que même si j'ai rien vu dedans, je suis sûre qu'il y aura au moins 3 ou 4 patrons que je vais aimer immédiatement, quoi, en les regardant. Donc, même si je ne les fais pas immédiatement, c'est... Et c'est un peu différent quand même d'avoir le bouquin et de tricoter du bouquin. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment regardé beaucoup les nouveaux patrons parce que je veux pas être tentée de les prendre de Ravelry. Parce que je veux le bouquin. En plus, si on a le bouquin, il y a un code et on peut après le downloader. On l'a aussi à notre librairie sur Ravelry. Donc c'est très bien, c'est super, non? Exactement. Vous êtes d'accord et moi aussi. Mais simplement pour la petite histoire, j'ai simplement regardé hier soir, tandis que je savais qu'ils étaient bien sortis. J'ai regardé juste hier soir un peu les modèles et ce que j'aime de Rohi, c'est le glacier tunique, le ragged coat et c'est un cardigan qui me semble ne pas avoir beaucoup de points en vert. Donc j'aime bien sûr, où il y a un vert endroit, il y a un petit point structuré comme ça, ce qui fait qu'il y a un changement, donc il n'y a pas tout un rang en vert à faire. Donc ça j'aime bien. Il y a le Separate Ways où il y a je crois que c'est celui-là qui a des rayures de couleurs que j'aime beaucoup aussi. Et après, j'ai aimé 2 pulls de Vera Valimaki, donc l'indigo, et après un autre qui est à manches courtes et qui s'appelle Anémone. Pour Anémone, il faut dire que je ne suis pas très sûre si je le ferai, mais si je le ferai, je pense que comme c'est un truc plus d'été, je ferai peut-être avec ma base psyché qui est 50% Merino, 50% soie, un single en fingering. Donc c'est très aéré et aussi je crois que pour des choses comme ça, la soie va lui donner un éclat différent. Comme il y a aussi le petit... Ça fait un peu plus large vers la fin. Je crois que ça irait très très bien. Et bien sûr, je suis en train de porter mon Breathing Space de Vera Valimaki. Oui, aujourd'hui, ici, il fait pas très froid. Hein. Il fait, je crois, 17 degrés environ, mais il n'y a pas de vent du tout. Donc, tout à l'heure, je marchais, je suis allée à la poste pour envoyer des colis
et j'ai des colis aussi à vous montrer, très excitée, très contente. Je viens juste d'ouvrir les paquets en faisant mon podcast en anglais et je suis hyper contente et excitée de vous montrer tout ça. Donc j'avais un gros pull et un gilet et en fait je suis allée en marchant et à mon retour j'avais trop chaud et je me suis dit non, je vais mettre quelque chose de un peu plus léger. Là je commence un peu à avoir un peu plus froid, mais ça va. Donc voilà, j'avais ça à dire. Je regarde un peu mes petites instructions ici. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Donc, juste à côté de ma grand-mère, il y a une boutique de laine. En fait, c'est une mercerie. Il y a un peu de laine, il y a un peu de tissu, il y a aussi d'autres choses pour faire des petites créations. Et c'est la boutique Augustine et Balthazar, dont j'ai adoré enfin connaître Magali et Camille, qui sont très très gentilles. Et c'est un vrai plaisir d'avoir pu être là-bas, parce que la première semaine dont j'étais là-bas, elles étaient fermées à cause des vacances, mais les derniers jours de mon séjour, j'ai pu aller les visiter, les rencontrer, discuter. Donc, c'est super parce qu'elles ont un espace où il y a... C'est l'espace où vous pouvez manger quelque chose, boire un thé, manger quelque chose de sucré. Après, il y a un énorme espace où c'est comme un atelier. Donc, si vous avez pris du tissu, il y a des leçons là-bas. Ou si vous n'avez pas de machine et vous voulez faire quelque chose et continuer votre projet, vous pouvez aller à n'importe quelle heure là-bas. Et après, il y a le côté magasin dont vous pouvez acheter donc ce que vous avez besoin. Donc, côté laine, elles n'avaient pas grand-chose. Elles ont plus de choses. En fait, elles avaient beaucoup de laine, mais elles n'avaient pas de laine teintée à la main, ce qui n'est aucun problème. C'est totalement sans... Je ne juge pas du tout. J'aime beaucoup aussi des laines qui sont industrielles, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que celles que j'aimais un peu plus, ou moi j'en aurais peut-être besoin, j'aurais pris de la laine à chaussettes. Mais les deux raisons pour lesquelles j'en ai pas pris, c'est que j'ai quand même un stage qui est assez grand et j'ai pas besoin. Et deuxièmement, elles avaient du tissu et depuis Noël, j'étais en train de penser que j'aimerais bien commencer à recoudre un peu avec les peu de choses que je sais, que j'avais appris toute seule il y a 5 ans. Et après, j'ai laissé ma machine à coudre vraiment toute seule dans son coin. Mais j'avais vraiment envie de commencer de nouveau un peu la couture et de me faire quelques habits. Donc, et elles avaient des tissus et plein de patrons. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de me mettre un peu en couture avec des personnes qui savent coudre, parce que moi, je ne sais pas coudre et j'ai personne après en Grèce qui va me montrer de comment faire ceci, comment faire cela. Donc, j'ai pris de chez eux, attendez que je trouve, donc de M comme Marie, et j'ai fait le M comme Mistral, le patron. Donc le M comme Mistral, et c'est une robe toute simple, toute mignonne, et il y a cette fronce au milieu dont je sais que j'ai des patrons de couture avec justement cette fronce. Et moi, j'avais essayé de la faire toute seule. J'avais arrivé, mais je n'étais pas tellement sûre si c'était normal le rendu que j'avais. Donc, je suis super excitée. Vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, j'avais choisi ce beau tissu tout vif pour cette robe simple, en fait, à la base. Et le rendu, je l'adore. Elle est un peu large ici. Je pourrais recoudre et la faire plus petite, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est un peu large et j'aime bien ça. Je suis désolée, elle est un peu chiffonnée, j'ai pas eu le temps de la repasser. Mais j'aime beaucoup le rendu, comment elle se tient sur moi. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs ici. Donc ici, ma première couture, elle est un peu mal faite. Pardon. Elle est un peu mal faite
Mais bon, la deuxième, j'ai bien réussi à la faire. Je me suis dit, si jamais je vais l'arranger. Mais pour dire la vérité, je suis très contente et ça me dérange pas du tout. Euh, Ma première robe est faite et elle est super. Donc là, j'ai un petit peu au frais mon dos. Donc je vais simplement mettre mon building blocks, mon mini building blocks version à la lise, juste autour de mon cou. Et oui, j'étais super contente. Et finalement, je n'étais pas prête. J'avais pas fait mes coutures de chaque côté. Et il fallait que je parte. Mais mon avion a été annulé. Donc je reviens chez Augustine et Balthazar. Et je dis, ben, mon vol n'est pas parti. Je vais finir ma robe. Donc j'ai fini ma robe. J'étais super contente. Puis le lendemain, je vais à l'aéroport. Et mon avion est encore annulé. Donc, je retourne à Augustine et Balthazar et je me suis dit, ben, c'est l'occasion de prendre un deuxième tissu. J'ai pris ce tissu-là qui est un peu plus léger. J'ai mes morceaux qui sont déjà coupés et enfilés sur la surjeteuse parce que j'ai pas de surjeteuse ici et je me suis dit, c'est la bonne occasion d'avoir des belles finitions avant de partir. Et voilà, je viens de sortir aussi ce matin ma machine à coudre. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça se sera mis en place, mais je suis très très contente d'avoir eu l'occasion de jouer un peu et d'apprendre avec quand même quelqu'un à côté de moi ou de me montrer un peu les étapes en couture. Oui. Donc, c'était super sympa. Après, en parlant de couture, j'ai acheté aussi, c'était la fin de ce jersey et je l'ai pris, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. J'aurais bien aimé pouvoir faire un pull, mais j'ai trouvé ce magazine de couture et j'aime beaucoup celui-là. Donc, et j'ai assez pour faire ça. Donc un petit simple gilet comme ça en jersey, il est assez gros et je l'aime beaucoup. Donc oui, je pense un truc simple est en ordre. Euh, Après, comme je voulais faire... non, je vais d'abord parler. J'ai aussi du tissu que j'avais teint en faisant des essais d'indigo. Donc ça fait très longtemps. Donc j'ai différents tissus avec différents bleus d'indigo. Donc ça dépend après. Par exemple, ça c'est du satin et ça avait pris, mais ça avait fait des beaux prints et j'aime beaucoup. Donc je sais pas qu'est-ce que j'en ferai. Celui-ci, je crois que je ferai des petits tops ou peut-être une robe, mais je sais pas si je mettrai une robe tout en satin. Ça fait trop, je sais pas. C'est pas tellement moi. Mais un petit top sympa pour l'été serait cool. Ou peut-être un truc, je sais pas. On verra. Je sais pas encore. Après, j'ai ça, je crois que ça s'appelle de la mousseline. Je suis pas très sûre des noms de tissus, donc je suis désolée et je m'en souviens même pas qu'est-ce que j'avais pris. Mais j'ai aussi ce coton qui fait des dégradés comme ça, très très beau. Et ça, j'aimerais bien faire peut-être une robe et le haut sera blanc et le bas comme ça bleu. Euh, ouais, donc des idées comme ça, j'ai aucun patron en tête, je connais pas trop les patrons, va falloir que je découvre ça. Mais en décembre, c'était un peu ma première idée de recommencer la couture. J'avais passé commande à Merchant and Mills, donc The Trapeze Dress. Et ce que j'aime pour ce trapeze dress, c'est qu'il est assez simple. Il ressemble un peu avec le Mistral que je viens de faire, donc c'est super. Et en fait, il est encore plus simple, il n'a même pas de couture entre-temps. Et on peut le faire avec ou sans manche. Donc mon idée, c'était de le faire sans manche. Et j'aime beaucoup parce qu'on peut le faire même en tweed, même en coton. Il y aura une finition différente. Et puisque j'avais pris ce patron, j'avais pris aussi deux gros morceaux de tissu. Donc l'un, c'est ce lin qui est bleu un peu violet.
Je crois que sur la caméra, il montre un peu plus violet, un bleu foncé comme ça. Très joli, très sympa, j'adore. Et après, la petite surprise, c'est que je croyais que c'était bleu-gris, mais c'est des petits points en fait qui brillent. Mais c'est vraiment dans le détail. De loin, on a l'impression que ça fait un peu gris-bleu parce que ça brille. Donc, je sais pas qu'est-ce que je ferais de ça. Parce que je trouve que ça brille un peu trop pour moi ou dans mes goûts. Mais c'est vrai qu'une robe toute simple serait sympa. Un pantalon large, j'aimerais trop. Ou un petit haut, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Mais je l'aime beaucoup. Il est vraiment très différent d'autres tissus que j'ai déjà vus en me baladant, etc. Donc voilà. Je reprends mon petit papier de notes. Donc voilà. Est-ce que je parle d'abord de mes acquisitions ou de différentes choses? Bon, je crois que tout le monde veut voir ce que j'ai reçu et mes nouvelles acquisitions. Donc j'ai pris, je sais plus si j'avais parlé de ça, mais j'avais envie d'essayer de faire, d'essayer de travailler un peu plus avec des doubles pointes. Donc je me suis prise des doubles pointes pour faire des chaussettes. J'aurais voulu en avoir pris 2 paires de double pointe, mais je me suis dit, ça fait rien, j'essaierai avec un et après j'essaierai avec 2. Bien sûr, je vais me faire frapper l'œil moi-même, c'est incroyable, bref. Et après ici, j'ai pris du 5,5 parce que j'avais dans mon stage une pelote de Malabrigo et je pense faire des mitaines, mais des mitaines, des moufles, mais les doigts sortiront, bref, voilà. Des gants à doigts libres, on va dire ça, comme ça. Et oui, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de faire ça pour changer un peu en double pointe. Voilà. Donc j'ai pris des doubles pointes. Avant de partir, j'ai acheté quelque chose qui est venu, bien sûr, vendredi. Je sais que c'était arrivé vendredi et c'était à la... euh, comment dire, à la poste, parce que j'ai reçu un message en fait qui me disait qu'il fallait que j'aille, mais voilà, j'aurais pu l'avoir vendredi, mais comme je suis venue samedi au lieu de jeudi, j'ai eu mes paquets aujourd'hui. Donc, êtes-vous prêts? Donc, j'ai eu tout à l'heure la surprise et si vous voulez ma tête quand j'ai ouvert les paquets, il va falloir aller dans le podcast anglais. Donc, c'est la première fois que j'achète du Queens & Co. Et en fait, ce qui m'a fait acheter du Queens & Co, c'était ce livre, Plain and Simple. Donc, j'ai juste un peu regardé. Il est très beau. Les photos sont merveilleuses. Et j'aime beaucoup. Le patron que j'ai adoré immédiatement. J'aime bien parce qu'il y a un peu de toutes les techniques. Et il y a du gilet, il y a du color work, il y a un peu de tout. Ouais, voilà, du color work. Mais le pull dont j'ai craqué, c'est le H. Voilà. Et bien sûr, tous les patrons sont très beaux. J'aime bien aussi celui-là. Mais j'ai aussi beaucoup aimé, dans la même un peu philosophie, celui-là, Lark. Mais c'est une petite robe. Et aussi, j'ai beaucoup aimé. Attendez que je le trouve. Celui-là qui est merveilleux, le balsam. Donc, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il y a beaucoup de pulls.
J'aime la simplicité. Parce que même si on fait en uni, en multicolore, en je sais pas quoi, ce sera merveilleux. Il y a aussi des différentes techniques, donc du travail de couleur, du travail de torsade. Donc il y a un peu de différentes difficultés. Et je me suis dit, puisque je vais prendre du, ce, ce bouquin de Queens Co, ce serait un peu l'occasion de essayer aussi cette laine. Donc la laine, le coloris, je voulais quelque chose bien sûr de rougeâtre, orangé, mais je voulais pas quelque chose de très clair. Et j'arrivais pas vraiment à bien comprendre les coloris sur leur site. Donc j'ai regardé un peu sur Ravelry et tout ça. Il y avait un autre coloris dont en ce moment j'arrive plus à me rappeler c'était lequel. C'était un peu plus orange que ça. Mais je voulais aussi quelque chose qui va bien avec mon manteau qui est dans les oranges. Et je me suis finalement décidée dans ce coloris un peu brique qui s'appelle Russet. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Attendez que je vous montre. Donc c'est le Russet, couleur Russet. Et j'ai pris la qualité Owl Tweed. J'ai pris en tweed parce que comme c'est des solides, je voulais quand même qu'il y a des petites variations de couleurs. Et je me suis dit, parce que je prends le bouquin, et quand je prends des bouquins, j'aime bien avoir un peu de la laine qui va un peu en rapport. J'avais immédiatement des coloris à moi que j'avais en tête pour certains de ces pulls, mais je me suis dit que je veux sûrement faire comme accessoire celui-là, balsam. Donc la raison c'est que oui, c'est vrai, j'ai envie de tricoter tous les pulls en ce moment et oui, je veux tricoter tous les pulls en ce moment, même si je travaille aussi mon West Knit Starburst, dont en ce moment je ne peux pas vous le montrer parce que en fait je l'ai oublié à la voiture et là j'avais la flemme d'aller le prendre, mais ça fait rien, je vous le montrerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Je me suis dit, en ayant des pulls à tricoter, ce serait bien quand même, en changeant, que j'ai un petit accessoire, par exemple comme le bonnet, ou un petit châle, ou quelque chose d'autre. Mais la raison que j'aime Balsam beaucoup, 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 c'est la même raison que j'adore mon Tréfon de Justina Lorkowska, parce que ça trappe ici tout ça au chaud, et si jamais on n'a pas de bonnet ou quelque chose, on a froid aux oreilles, comme j'ai les cheveux courts, je peux mettre la capuche. Et deuxième raison, c'est que j'ai des problèmes de dos et mes muscles ne sont pas très, comment dire, je suis pas très musclée, mes muscles de dos sont pas très musclés, ils sont pas très forts, et immédiatement avec le froid ils se contractent et j'ai mal, j'ai super mal. Donc même ces jours-ci, tandis que j'étais en France et sur Genève, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas soulevé beaucoup de trucs, j'avais énormément mal et c'était à cause du froid. Donc je me suis dit, même si il y a une journée qui ne fait pas très froid ou j'ai pas très froid par exemple au bras, même un petit pull, au lieu de prendre un gilet, je peux me mettre ça. Et je suis très, très, très contente et j'ai hâte de le faire. Donc, sûrement, il y aura ce petit projet-là dans mon futur. J'avais des idées de faire l'un côté d'une couleur, l'autre côté d'une autre couleur, ou de faire des jeux ou faire des dégradés, etc. Mais je me suis dit, faisons simple pour une fois. Le owl, il existe en tweed et non tweed, mais c'est la même base. Il y a 50% de laine américaine et 50% d'alpaca de Nouvelle-Zélande. Il a l'air très doux comme ça. Bon, il n'est pas aussi doux que d'autres laines, mais je suis sûre qu'en le tricotant, il sera encore plus merveilleux. Et j'ai hâte! Ok, voilà. Le premier colis. Le deuxième colis, c'est pas quelque chose que j'ai acheté,
mais c'est mon Fibershare paquet qui est arrivé. Je suis très contente, je m'y attendais pas. Et pour dire la vérité, à chaque fois que je reçois mon Fibershare package, j'avais un peu oublié, genre que je faisais partie de ça. Et c'est toujours super, super, super. Donc là, j'ai déjà vu qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais j'adore les petites cartes qu'elle m'a mises. Voilà. L'une, elle est comme ça. L'autre, c'est ici de la main et c'est écrit our friendship is no problema. Donc c'est trop mignon. Et aussi, il y en a un autre que j'adore, You are magical, from Rachel to Liz. Donc je vais les découper, je vais les garder pour sûr. Donc j'ouvre le paquet et tout était enveloppé dans ce très beau papier avec des petits cœurs parce que c'était près de la Saint-Valentin qu'elle me l'a envoyé. Et j'ai une super belle carte que bien sûr elle ne pouvait pas choisir mieux et mon esprit. Et c'est cette belle carte For the Zen of It. Oui. Parce qu'on est fou, on aime la couleur, mais on reste zen quand même. Bon, on essaie, mais on arrive. Parfois, oui et non. Mais bon, for the zen of it. Donc, avec vous, je peux faire en lisant sa carte. Donc, il y avait des petits paquets. Et elle me disait qu'elle a été très contente de me chercher tout ça. Et en fait, je ne savais pas, mais elle travaille dans un magasin de laine. Et elle m'a envoyé leur mag, qui est trop mignon. J'aime bien qu'il est simple. Il est assez grand, vous voyez. Il est presque aussi grand que ma tête. Et un cœur. C'est trop chou. J'aime trop. Donc, le cœur, c'est parce que c'était Valentine's Day. Voilà. Après, elle m'a pris deux écheveaux de sport parce qu'en fait, elle est de Wisconsin. Et Three Irish Girls sont de Wisconsin. Donc, elle voulait me envoyer quelque chose de local. Je ne pourrais pas être plus contente. Donc, c'est de la DK. Et ça, c'est Summer Magic. Et celui-là, c'est Fire Dance. Quand je les ai vus, j'ai commencé à danser, à chanter. Fire Dance, Summer Magic, Magic, Summer Dance, Fire Dance, Summer Magic. Ouais, voilà, vous voyez que c'est joli. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, ça me fait rêver. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, parce qu'on a un questionnaire pour le Fibershare, donc j'avais dit que j'aime filer ma laine. Et elle m'a envoyé de la laine malabricot à filer. Et elle a choisi le coloris Archangel. Archange. Je ne sais pas comment on dit en français. Et je dois dire que quand j'ai commencé à tricoter, mon coloris favori de tous, c'était Malabrigo Archangel. Parfois, il est un peu plus orange, mais en fait, c'est du orange violet dans des sèche-cheveux. Et je l'adore. Franchement, comment elle sait, comment elle a su, comment elle a su. Et elle me dit que c'est un de ses, favoris couleurs et qu'elle est sûre que je ferai quelque chose de beau et de très joli. Voilà. J'adore. J'adore. Mon Dieu. Après, elle me dit qu'elle a grandi à North Carolina. Et en fait, elle m'envoie un écheveau qui a été... en fait, les moutons ont grandi là-bas. Il a été cardé, lavé, filé et teint là-bas. Et c'est celui-là. Et je pense que quand je vais commencer à faire mon penguino avec mes laines filées, je le mettrai dedans parce qu'il ira trop bien. Et j'aime beaucoup. Et
finalement, elle aime que mon motto, c'est Color is Power. Donc, elle a choisi un coloris, comme ça, coloré, qui a été filé à la main de son propre stash, ce qui me touche vraiment beaucoup. Et donc, voilà. Je ne suis pas d'habitude rose, mais ce rose-là, il est très, très mignon. Et j'adore parce qu'en fait, il y a beaucoup de violet et d'orange dedans. Donc, peut-être de loin, on a l'impression que c'est du rose, mais ça n'a rien à voir. Il est très spécial et j'adore. Et ça, c'est de Ecorview Fiber Meal. C'est incroyablement doux. C'est très, très, très beau. Donc, et après, elle m'envoie des petits goodies. Donc, elle m'envoie des décorations de Noël. Regardez-moi ça. Et moi qui décore pas à Noël, là, je vais décorer cette année. Il va falloir que je lui demande d'où est-ce qu'elle a pris ça, parce que j'adore ça. Un morceau de bois comme ça, avec du feutrage, c'est tellement beau. Et regardez les petits moutons. Oui. Je crois que si je décore la maison à Noël, il faudrait que ce soit avec des trucs comme ça. Parce que sinon, ouais, no, ce serait pas possible. Tiens, je vais mettre ça ici. Yeah, c'est trop chou. En contraste avec le jaune, ça va trop bien. Bref. Après, au tout début, quand j'ai ouvert mon paquet tout à l'heure, j'ai vu ça, no problema. Et j'ouvre, et il y a de quoi faire du chocolat. Coco. Des sucreries. Et le petit paquet, c'est trop, trop bien. Du chocolat, du chewing-gum, des sucettes et du thé. Trop bien. En plus, c'est du puka thé. Puka. On dirait que ça pue quelque chose, non, je rigole. Du puka tea que j'ai jamais goûté. Donc, je suis très impatiente d'essayer tout ça. J'adore. Et tout ça, je vais aller vite et mettre de côté parce que on n'a pas envie de donner aux autres, ça. Non, c'est à moi. À moi, à moi, à moi. Bon. Et après, elle m'a aussi mise ce joli Weave It and Leave It que j'aime beaucoup. Un cahier, bien sûr on n'a jamais assez de cahiers. Un crayon qui s'écrit You're Magical, qui est tout mignon. Et c'est un crayon électrique. Et ça, j'adore. Knit it good, baby, yeah. You know you should. Knit it. That's the way to make it. Knit it. Bon, ok. Et la dernière chose, mais qui m'a vraiment, j'adore, et ça va aller dans mon sac, c'est cette petite boîte. Et il y a des anneaux marqueurs. Et j'annoue les anneaux marqueurs qu'elle a faites, je crois. Donc, il y a 2 petits téléphones anglais. Voilà. Après, il y a des petites boules colorées. C'est très mignon. J'aime bien qu'ils sont en paire. Après, oh, j'ai adoré cela. Franchement, elle a dû être inspirée de mon voyage au Sri Lanka. C'est pas possible. Les éléphants, ils sont mignons. C'est trop chou. Et après les éléphants, j'ai des Bouddhas, bébé Bouddha, et aussi deux petites mains. C'est trop chou. J'adore, j'adore, j'adore. Merci Rachel. Je suis tellement touchée, je sais pas quoi dire. J'adore tout, tout, tout. Donc voilà pour mes acquisitions. Je suis en train de regarder autour de moi. C'est un peu le bordel, mais ça fait rien. Donc je suis tellement contente. Je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Tellement de projets. Je suis vraiment très très contente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'en parler pour les kits et tout ça.
Euh, voilà. J'essaie de faire des nouveaux coloris aussi. Les nouveaux coloris, ils ont été nommés maintenant. Donc, je vais essayer, quand je vais teindre pour les kits, je vais en teindre plus. Quoi d'autre? Qu'est-ce que d'autre? Est-ce que j'ai fait d'autres choses? Ah, j'ai lu aussi un livre que ma cousine m'a prêté. Ça s'appelle Les optimistes meurent en premier de... Une minute, j'ai le nom. De Suzy Nielsen. Il est très bien. Même pour enfants, je pense de 10 à 12 ans, ça va très bien, même aux très âgés. Ma grand-mère aussi l'a commencé, elle aime beaucoup. Ça parle de choses intéressantes pour les enfants, pour les adolescents, de choses sérieuses mais avec un très bon humour. Et c'est un petit bouquin, pas très grand. Sinon, je continue à lire dans mon Kindle Blood Sisters, qui est assez intéressant aussi. J'ai vu Black Panther au cinéma, j'ai beaucoup aimé. J'aimais l'histoire, j'aimais les couleurs, j'ai beaucoup aimé. Des coloris qui viennent dans ma tête aussi. J'ai aussi revu Princess Bride, donc je sais pas c'est comment en français, mais ça m'a rappelé mon enfance et j'ai proposé à ma grand-mère qu'elle le montre aussi à mes cousines. Elle m'a dit oui, c'est trop une bonne idée, tout ça. Et j'ai vu un autre film que la plupart vous avez déjà vu, vous en avez sûrement entendu parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est bizarre que je ne l'avais pas vu au cinéma ou même après en DVD ou quoi que ce soit. C'est La La Land. Bien sûr, j'ai adoré. J'aime beaucoup que c'est à notre époque, mais stylistiquement, ça se dit ça? Bref. Mais, les habits, les chansons et tout ça, ça me rappelle un peu d'autres époques, un peu plus nostalgiques, des années un peu 60 pour la couleur, je sais pas, une autre époque. Et j'ai beaucoup aimé ça. La fin, elle est trop réaliste pour moi. J'aurais bien aimé une euh, fin un peu plus heureuse, mais c'est réaliste. C'est la vie est comme ça et voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu, ouais, ça m'a foutu un peu le moral à la fin. Je me sentais, je sais pas, très chamboulée en le regardant, mais j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Les... En mars, bon, en anglais, je vais faire un podcast, une vidéo consacrée pour les dons du mois de mars. Mais en français, ça va être un peu plus simple. Pas besoin que je fasse une autre vidéo, donc je vais en parler juste un peu ici. Donc si vous êtes nouveau ici, chaque mois, je fais des dons à partir de mes ventes. 5% des commandes moins de 100 euros et 15% des commandes plus de 100 euros vont, à une association que je crois en elle, etc. Bref, pour le mois de mars, je me suis associée dans le mouvement de l'écheveau solidaire. Donc, il y a une vidéo spéciale pour l'écheveau solidaire. Je trouverai le lien et je le mettrai en dessous. Euh, je pense que tout est expliqué là-bas de Lily, la maman de Gaïa. Donc, voilà. Euh, Devrais-je dire ici aussi quelques mots? Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc en fait, quand j'ai commencé à chercher pour des institutions, des associations pour faire des dons, j'avais mis ça sur mon Instagram Stories et que j'avais demandé si vous avez des idées ou vous connaissez quelqu'un qui puisse être aidé, etc. Ou si vous connaissez une association et comment elle travaille et qu'ils sont sérieux pour ça, dites-le moi. Et là, j'ai été contactée par Lily. C'est la maman de Gaïa, une petite fille qui est atteinte d'un syndrome qui s'appelle le McCune-Albright syndrome. Et l'un des symptômes, c'est la dysplasie fibrose.
En fait, la dysplasie fibreuse des os, voilà. Et ça, c'est seulement l'un des symptômes. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont la dysplasie fibreuse des os toute seule. Euh, et ils sont en train de... Ils essayent d'avoir plus de financement pour créer et faire et aider une association qu'ils viennent de faire qui vont aider à la recherche de cette maladie qui peut faire très mal et qui peut faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais quand elle m'a contactée, elle m'avait dit il y aura plusieurs designers, chaque mois ils vont se relayer pour faire un patron pour ça. Est-ce que ça t'intéresserait d'aider quelque chose, etc. Donc moi, je lui ai proposé certaines idées, etc. Et en fait, si j'avais bien compris, elle n'avait pas pensé de demander aussi à des teinturiers et des teinturières parce que j'ai demandé si les designers ont envie, je peux faire la laine et après créer des kits simplement pour eux, etc. et pour aider la cause. Elle me dit, tiens, j'avais pas eu ça comme idée, je vais essayer de demander aussi à d'autres teinturiers, teinturières. Donc je suis très contente parce que j'ai vu qu'il y a d'autres teinturières aussi qui vont s'y mettre et j'adore ça. C'est super. Moi, au mois de mars, pour tout ce que vous achèteriez sur mon site, selon le montant, je mettrai de côté 5%, 10% selon le montant de votre achat pour cette cause. Euh, Magnifique et vraiment qui me touche beaucoup, plus que ce que j'aurais jamais pensé. Euh, oui. Ce qui est très mignon, c'est que aussi la fille, elle s'appelle Gaïa. Je trouve ça finalement très symbolique, vu que Gaïa, en la mythologie grecque, c'est la personnification de la mère Terre. Et oui, donc j'aime beaucoup ça. Et c'est l'une des raisons que j'ai appelé ma base de laine tuidée Gaïa, parce que je trouvais que ces petites tuites donnaient un air très fort dans la laine. Je sais pas. Et je suis très très touchée par ça. J'aimerais aider plus, mais je pense pas que je peux. Mais en tout cas, si vous êtes un designer, etc., et vous voulez aider, faire un projet, et même si c'est pas au mois de mars, dites-le moi ou allez sur écheveauxsolitaires.org et contactez Lily ou à travers moi, envoyez un message. Si vous voulez faire un don tout simplement parce que vous en avez envie, vous voulez aider, allez aussi sur écheveauxsolitaires.org. Et aussi, si vous voulez en savoir plus exactement, parce que moi, je ne saurais pas vous dire plus de détails exactement, vous pouvez voir aussi le podcast de Écheveaux Solitaires. Et il y a un épisode où Lily parle vraiment de comment tout a commencé. Et voilà. Oui. Donc... je n'ai rien d'autre de nouveau à vous dire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter, soit en commentaire, soit sur Instagram. Sinon, envoyez-moi un message. Si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus personnifié pour un kit, etc., envoyez-moi un message. Ça va dépendre de quel moment votre message viendra, si je peux le faire, etc. Et de mes stocks qui sont de laine que j'ai. Mais sinon, je suis ouverte pour toute collaboration. Merci d'avoir vu ce podcast. Merci d'être là. Merci de, de m'aider dans mes aventures de laine. Et merci de partager la grande aventure du tricot avec moi. Et voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon.
et on peut faire un monde plus joyeux et à petits pas, mais on peut le faire, même en tricotant. N'oubliez jamais ça. Beaucoup de bisous. Bye!